bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, j'aimerais dire ceci. Les dons de discernement, j'allais dire. Pourquoi? Quel est le but des dons de discernement? Pourquoi le don de discernement? Le but des dons de discernement, un, des saints liés peuvent être libérés. Premier but des dons de discernement. Pourquoi ces dons? L'utilité de ces dons-là, c'est pourquoi? C'est pour que les saints ou les chrétiens qui sont liés soient déliés, ou soient libérés. Amen. Bien-aimés, les dons de discernement a un très grand rôle à jouer, surtout pour les services de délivrance. Je répète. Pour des services de délivrance, la clé même pour réussir un service de délivrance, je ne pense pas seulement au nom de Jésus vous chasserez les démons. Tu peux dire au nom de Jésus, les démons ne sont pas chassés. Mais, oh my God, un petit don, une petite manifestation des dons de discernement peut mettre fin à une délivrance. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Laisse-moi vous donner cet exemple pratique. On a assisté dans des délivrances où vous gênez matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Vous chassez les démons jusqu'à ce que vous êtes fatigué. Mais un don de discernement peut venir et vous dire, coupez ses cheveux. Coupez seulement ses cheveux. Et dès que vous coupez seulement ses cheveux, toute la personne est délivrée. J'aimerais anticiper pour dire ceci. Les dons de discernement peuvent réduire même les jours de prière. Oui. Amen. Le problème avec vous, ou le problème avec nous les chrétiens, c'est quoi? Non, on doit prier. J'ai besoin de la prière. Des fois, tu as besoin de discernement. Il y a une personne qui est connectée ici, en sérieux. On priait sur un sujet de prière. Je veux vraiment ne pas aller dans les profondeurs de son témoignage. Mais pendant que je faisais cette délivrance, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit de prendre toutes les histoires qu'il avait récupérées auprès d'une personne, de me les ramener ici pour sa délivrance. Bien aimé, lorsque la personne a ramené toutes ces histoires ici dans la maison, bien aimé, c'était le jour où la personne lui a envoyé le message, je vois que tu seras délivré. Amen. Amen. La personne est connectée avec nous. Je n'avais pas prié. Je voulais prier avec la personne la nuit, 1h, 2h. Je vis une vision et l'Esprit de Dieu m'a dit que j'arrête. J'ai arrêté. Je vous ai parlé d'une fille qui, on a prié pendant 21 jours. La fille ne parlait pas. On a prié pendant 21 jours pour que la fille puisse parler. Cette fille-là de 9 ans. Mais lorsqu'on a prié pendant 21 jours. La fille ne parlait pas. Après 21 jours, 4 jours après, les parents m'ont appelé. J'étais au lit. J'étais comme ça, je parlais au téléphone. Et je parlais avec eux. J'ai dit aux parents, vous devez donner l'offrande que ta femme était en train d'écouter quand elle était enceinte de cet enfant. Parce que quand la maman était enceinte, la maman écoutait une voix lui dire, fais une offrande pour ton enfant. L'enfant est né, la femme n'a pas fait cette offrande. L'enfant est né avec des difficultés de parler. On a commencé à prier. Dieu m'a dit de prier 21 jours. On a prié 21 jours. L'enfant ne parlait pas. Après 4 jours, la famille m'a appelé. J'ai entendu clairement par le don de discernement qu'il puisse faire l'offrande que la femme était en train d'écouter quand elle était enceinte. Et ils m'ont envoyé, si je me trompe pas, ils ont envoyé une offrande de $300. J'ai le cash app jusqu'aujourd'hui. Ils ont fait l'offrande de $300. Après une semaine, le papa m'a appelé en pleurant en disant que son enfant a commencé à parler. Amen. Mais on a prié 21 jours.
L'enfant ne parlait pas. Seulement une obéissance, une instruction que Dieu avait donnée a mis fin à la délivrance de l'enfant. Et quand on sait que c'est Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Je parlais avec une sœur aussi qui est connectée ici avec nous. Elle cherchait le travail. Elle cherchait le travail. Dans le discernement, je lui ai dit, tu dois écrire une lettre pour demander de quitter la compagnie où tu travailles. Ça ne se fait jamais. Amen. Amen. Je n'ai pas conseillé, je ne peux pas te conseiller ça, mais je lui ai dit, ce n'était pas mes idées, parce que moi, je ne peux pas conseiller une personne qui a une maison, qui a un enfant, de faire ça. Non. Mais c'était quoi? Le discernement. Pour ce sujet, il fallait faire ça. Elle a écrit la lettre, elle a envoyé. Bien aimé, j'ai encore le message ici dans mon téléphone. Depuis le jour où elle avait déposé la lettre et le jour où elle a eu le travail, ça n'avait pas dépassé 45 jours. Un travail qu'il n'arrivait pas à avoir. Le don de discernement permet aux chrétiens d'être délivrés, sans d'être délivrés. Je prie que le Seigneur Dieu, my God, ta délivrance, qu'il te donne le mot qu'il faut au nom de Jésus, qu'il te montre exactement ce qu'il faut faire au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, les plans du diable peuvent être découverts. Le plan du diable, son programme, son projet, tu peux les connaître au travers des dons de discernement, comme fut le cas de Pierre. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Amen. Troisièmement, le péché peut être écarté au milieu des saints. Le péché peut être écarté si tu opères dans le discernement. Et puis, une fausse révélation peut être détectée. Une fausse révélation peut être détectée. Tu peux facilement comprendre la révélation que le pasteur Timothée a donnée. Ce n'était pas vrai. Ce n'est pas que je suis mauvais. Non. Mais il faut que nous puissions savoir. Les dons de discernement ne s'attaquent pas aux humains directement. S'attaquent à l'esprit qui est derrière. À l'esprit qui est derrière. Je peux avoir toute bonne volonté de vous conseiller de ne pas voyager ou de voyager. Mais mon idée de t'encourager de voyager peut t'apporter de malheur dans ta vie. Non, le pasteur Timothée avait dit, mais tu es parti sans discerner. Tu n'as pas discerné par l'aide de l'Esprit de Dieu. Tu pars et les problèmes commencent à survenir. Et puis tu dis, mais c'est le pasteur qui m'avait dit, mais qui t'avait empêché de discerner, même si c'est le pasteur qui avait dit. Amen. Oh. Mais demande à ceux-là qui prophétisent. Vous avez prophétisé le vendredi, non? Qui a su que ce qu'il avait dit là, c'était vrai? Non, je vous pose la question. Vous avez prophétisé le vendredi. Qui a su que ce qu'il disait là était vrai? Personne. Vous avez seulement dit, parlé seulement, mais et puis après, vous êtes rendu compte que c'était vrai. C'est la même chose que nous sentons. Nous disons par la foi. Amen. Quand ça se réalise, nous-mêmes, on se dit, il faut qu'il soit. Moi-même, je suis étonné. Pourquoi je suis étonné? Parce que je me dis, mais c'est compliqué. Donc, je ne veux pas trop traîner ici. Amen. 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 Alors, l'esprit des tromperies. Vous pouvez voir dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 et 2. La Bible dit ceci. Mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attaquer à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. De Timothée chapitre 3 verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes.
Bien, mais il se passe des esprits d'égarement qui circulent et nous avons besoin de cet esprit, bien aimé, de discernement pour être échappé de ce genre de personnes. Alors, je ne vais pas aller encore en profondeur. Je crois que c'est clair. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a une femme qui avait un esprit de python. Vous pouvez le voir dans le livre de Actes chapitre 16, le verset 16. Vous allez voir une femme avec l'esprit de python qui disait des bonnes choses, mais ce n'était pas des bonnes choses. Amen. Alors, deuxième don des révélations. Deuxième don des révélations est intitulé la parole des connaissances. Dis après moi, la parole des connaissances. Le don de la parole des connaissances n'est pas le don des connaissances. Qu'est-ce que j'ai dit? Les dons de la parole des connaissances n'est pas les dons des connaissances. Non, lui, il connaît bien la Bible, il maîtrise tout. Il a le don de la parole des connaissances. Non, lui, il prêche bien parce qu'il a le don de la parole des connaissances. Non, c'est pas ça. Amen. C'est quoi une parole de connaissance? Une parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle. OK? Une parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle venant du Saint-Esprit. Une parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle venant du Saint-Esprit. Amen. Amen. De certains faits, raisons ou assez. Les dons du Saint-Esprit, non, les dons de la parole de connaissance, c'est quoi? C'est une connaissance. Amen. C'est une révélation, pardon. Une révélation surnaturelle que nous recevons du Saint-Esprit qui nous révèle les passés et les présents. Sujet d'une personne ou d'une situation que nous voulons, que nous ne pouvons pas connaître par la pensée naturelle. Une parole de connaissance, c'est quoi? C'est une révélation qui vient du Saint-Esprit. Cette révélation-là te montre le passé d'une personne, te montre aussi le présent d'une personne. Chacun va se retrouver de ce qui s'est passé le vendredi. Il y a une personne qui a parlé pour une personne ici en ces lieux, mais la personne a confirmé cela. Oui, c'est vrai. Moi, je suis comme ça. Je doute. Amen. Donc, du fait que la personne a confirmé que moi, je doute, ce que tu as donné là, c'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. C'est-à-dire, on ne t'a pas dit que exactement, on ne t'a pas dit que exactement tel que tu es là, tu n'as même pas vu la personne en train de pleurer, mais tu as regardé, une connaissance est venue en esprit pour te dire, cette personne-là, elle pleure. Dis-lui de ne pas pleurer. Alors quelqu'un te dit, ne pleure plus. Donc sur tes yeux, il n'y a pas de larmes qui coulent. Comment il a su ça? C'est par la révélation du Saint-Esprit. Ok? Cette connaissance vient à nous par le biais d'une vision ou d'une connaissance intérieure. La raison pour laquelle ces jours-là, je vous ai dit, parlez seulement de ce que vous pensez, de ce que vous dites. Dis seulement, ne te pose pas de questions. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu avait déjà envahi la réunion. C'était impossible que ce soit seulement tes propres pensées. Non, c'était impossible.
Il y a même des gens qui n'ont pas voulu parler et que j'avais appelé. Ils m'ont dit ce qu'ils avaient pensé. C'était exactement de ce que je connaissais des personnes. Écoutez, cette connaissance vient à nous par le biais d'une vision. Tu peux regarder une personne comme ça là, tu la regardes très bien. Quand tu regardes, tu vois comme si il est en train de verser des larmes. Mais la personne ne pleure pas. Tu me dis, avance, je peux avancer. Avance, papa. Avancez, pasteur. Par le biais d'une vision ou d'une connaissance intérieure. Donc, tu regardes une personne ou tu pries pour une personne, tu as comme l'impression que dans ton intérieur te dit que cette personne, il est gravement malade, il doit être guéri. Alors que la personne, tu n'as vu aucun signe de guérison ou de la maladie. Mais dans ton intérieur, tu sens cela monter. C'est ce que nous avions fait les vendredis. Il ne faut pas poser beaucoup de questions. Il faut poser des questions à ceux qui ont travaillé les vendredis avec moi, ils vous diront. Tu sens seulement que tu peux lui dire ça. Comment tu ne sais pas? Il y a une connaissance intérieure. Amen. Amen. Comme un mot. Des fois, ça peut venir comme un mot. Qui ont donné les mots ici le vendredi? Qui avait parlé d'un mot le vendredi? Moi. C'était quoi? Qu'est-ce que tu avais dit? Vous avez dit comme mot? Oh, le Seigneur m'avait demandé de dire à maman, oh, même si vous avez oublié le nom, c'est bon, mais c'était quoi les mots? Dieu l'aime. Pardon? Que Dieu l'aime. Que Dieu l'aime. C'était maman Adèle. Adèle. Que Dieu l'aime. Amen. C'était venu seulement un mot, que Dieu t'aime. Tu peux prier sur une personne, tu peux penser sur une personne, tu sens un mot monter en toi, sur la personne. N'aie pas peur. Un grand homme de Dieu. Tu peux le sentir comme ça. Amen. Amen. Tu es venu comme un mot? Comme une phrase. Le parole de connaissance n'est qu'une partie de la connaissance totale de Dieu sur une situation. La parole de connaissance, c'est une partie des connaissances. Une partie seulement des connaissances. Des connaissances. Une partie de connaissance totale de Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Dieu connaît tout. Ok? Dieu connaît tout. Mais par la parole de connaissance, il te révèle juste une partie. Juste un mot. Alléluia. Amen. Non, c'est quoi le but de cette parole de connaissance? Le but de la parole de connaissance, d'abord, cette connaissance surnaturelle, quand elle est révélée surnaturellement aux chrétiens, elle les aide à perfectionner dans le plan de Dieu au milieu de son peuple. Elle est destinée à rendre gloire à Dieu et non aux hommes. La parole des connaissances est destinée pour rendre gloire à Dieu, mais pas pour rendre gloire aux hommes. Elle nous aide à exercer le ministère avec efficacité et elle nous préviendra du danger, nous encouragera, nous révélera aussi le péché et nous gardera sur le chemin dans notre vie de tous les jours du ministère. La parole de connaissance, quand cette parole travaille en toi, cela te préserve aussi des dangers. Vous allez voir que les dangers reviennent plusieurs fois. Dans les dons spirituels, la plupart des dons spirituels, vous allez voir que les dangers reviennent souvent.
La raison pour laquelle la plupart des gens qui négligent ce don, ils se retrouvent dans beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Les dons sont en activité, fonctionnent normalement. C'est difficile même de se tomber ou de plonger dans certains problèmes. Notre prière est que le Seigneur Dieu puisse nous aider. Alléluia. Amen. Alors, Jésus a opéré ou inopéré dans la parole de connaissance. Jean chapitre 5, les versets 19 à 20. Amen. Jésus opérait dans la parole de connaissance. Alléluia. Alors, la Bible dit ceci. Si nous croyons en Jésus, nous allons faire de plus grandes choses que Jésus. Amen. Amen. Si tu veux faire de plus grandes choses que Jésus, il faut aussi savoir à opérer par la parole de connaissance. Jésus a rencontré une femme qui est en train de puiser de l'eau. Il a dit à cette femme-là, appelle-moi ton mari. Ton mari. Personne ne l'a dit elle était mariée. Je ne sais pas s'il y avait des signes qui montraient qu'elle était mariée, je ne sais pas. Mais Jésus a dit, appelle-moi ton mari. Cette femme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, oui, tu as dit vrai. Parce que tu avais 5. Même celui qui est avec toi maintenant là, n'est pas ton mari. Donc Jésus a révélé les passés de cette femme et son présent. Ce n'est pas être un féticheur pour qu'on tu n'as pas besoin de toucher aux magies, pour connaître à la magie, pour comprendre les passés et les présents d'une personne. Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Tu n'as pas besoin. C'est dont tu peux comprendre les passés et le présent d'une personne. C'est la raison pour laquelle je prie ici en ces lieux pour un parent. Lorsque cet homme viendra proposer à ton enfant, à ta fille, que tu puisses identifier son passé et son présent au nom de Jésus. Les parents ont reçu cela. Ah, les parents aiment ça, les parents aiment ça, les parents aiment ça. Yes. Amen. Amen. Mais les célibataires aiment ça. Et cet homme-là, quand il viendra te proposer, quand il va te dire que non, moi, je n'ai jamais eu de fille, que le Saint-Esprit de Dieu puisse te révéler son passé, son présent, qu'il est escroc. Il veut t'escroquer ton argent. Et que ce don puisse agir, puisse opérer au nom de Jésus. Yes. Tous les roublards. Un acte, pardon, chapitre 10, chapitre 14, verset 19. La Bible dit ceci. Observer intensivement et réaliser qu'il avait la foi pour être guéri. Dis d'une voix forte, lève-toi. Je m'excuse. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et s'est mis à marcher. Acte chapitre 14, le verset 9. Mais même dans l'opération de miracle, il est très important. Il est très important que tu puisses développer avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, cette capacité d'identifier. Cette capacité d'identifier. My God. Amen. Amen. Cette capacité d'identifier. Shabrado Sataria Mama. Amen. Amen. Souvent la parole de connaissance, en ce qui concerne une personne qui viendra au moment où nous la fixons les regards, ou en la touchant, la clé est d'apprendre à écouter le Saint-Esprit et par la foi d'attendre la manifestation de ses dons. Ici, on voulait dire ceci. Lorsque tu opères, tu pries pour une personne. Quand tu pries pour une personne qui a une situation, qui est en train de passer par des situations vraiment compliquées et que tu veux voir la manifestation de Dieu, souvent les dons de parole, de connaissances peut venir quand tu crées le point de contact avec la personne.
Amen. Quand tu crées le point de contact avec la personne, tu attends maintenant ce que l'Esprit de Dieu peut révéler. Je voulais dire ceci. Le Saint-Esprit de Dieu ne te révèle pas seulement les pensées d'une personne. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu ne te révèle pas seulement les présents d'une personne. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est appelé aussi, doit aussi vous révéler le futur d'une personne. Alléluia. Amen. Donc, le travail n'est pas complet. Si je vous regarde et je vous dis que non, tu es là, je vois que tu as perdu ton mari, tu as perdu ton enfant, et au moment où je te parle, tu as même perdu ton travail. Est-ce que c'est fini? Non. Non. Ce n'est pas fini. Il faut qu'il y ait une suite. Amen. Alors, Amen. cette suite qui vient après, c'est ce que nous appelons les dons de la parole de sagesse. Oh. C'est quoi les dons de la parole de la sagesse? Les dons de la parole de la sagesse, pardon, c'est une révélation surnaturelle du Saint-Esprit donnant aux croyants la sagesse divine. Amen. La sagesse divine pour pouvoir poursuivre une action en cours. Je vais répéter cela et puis je vais expliquer. Les dons de la parole de sagesse, ce n'est pas les dons de sagesse pour être sage. Non, le pasteur de Timothée là, il est sage. Il a un don de sagesse. Non. C'est la parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle du Saint-Esprit toujours. Amen. Donnant aux croyants la sagesse divine. La sagesse divine pour pouvoir poursuivre une action en cours. Il révèle ce que le plan de Dieu. Il révèle ce que le plan de Dieu et le but de Dieu en ce qui concerne notre vie ou notre ministère. Je vais encore continuer ma lecture parce que c'est un syllabus que je suis en train de lire. Hein? Amen. Amen. Il révèle ce que Dieu a prévu de faire avec nous dans l'immédiat. Il faut souligner. Les dons de parole de sagesse révèlent ce que Dieu a prévu de faire avec nous ou avec la personne dans l'immédiat. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu es là, tu as été malade depuis longtemps. Alors, je te regarde, je te dis que tu es là. Moi, je ne te connais pas, je ne sais pas que tu es malade. Je te dis, pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir une personne qui est là. Tu étais malade pendant 2 semaines. Exactement, toi aussi, tu étais malade pendant 2 semaines. Et pendant que nous sommes en train de parler maintenant, je suis en train de te voir là couché, tu n'arrives même pas à manger. Amen. Yes. Amen. Tu n'arrives même pas à manger. Et Dieu a dit, maintenant là, il est en train de te guérir. Allez, touche ton téléphone. Que vous comprenez? Dans la partie que j'ai dit, maintenant Dieu va te guérir. Touche ton téléphone. C'est ce qu'on appelle la parole de sagesse. C'est comme Cédric a dit, Joseph et Pharaon. Pharaon a fait un rêve. Il ne comprenait pas. Joseph a interprété les rêves. Et puis, on pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la famille qui va venir? Joseph a donné le plan. Il a dit, nous allons amasser, nous allons garder beaucoup de choses. Nous allons emmagasiner des richesses. Alléluia. Donc, la solution que Joseph est en train de donner, c'est ce qu'on appelle un don de parole de sagesse. Cela veut dire, c'est la solution de Dieu à un problème à l'immédiat.
le don de parole de sagesse, ce n'est pas une personne qui parle bien, qui conseille bien. Il y a des hommes sages. OK? Il y a des hommes sages. Tu peux devenir sage parce que tu as fréquenté les sages, parce que tu observes, tu fais bien tes lectures, tu deviens sage. Mais le don de parole de sagesse vient de manière spontanée. OK? Vient de manière spontanée. Il faut une situation. Bien aimé, cela ne dépend pas de vous. Cela ne dépend pas de la personne qui donne cette parole de sagesse. La raison pour laquelle vous voyez certaines personnes opérer dans le don de sagesse, mais eux-mêmes, ils ont des décisions, ils font toujours de mauvaises décisions. Amen. Oh non, lui-même, comment il n'a pas vu ça? Ce n'est pas lui. Non, mais comment est-ce que lui-même, il a fait les bons choix d'une mauvaise femme? Mais lui, il m'a donné la prophétie. Il m'a dit que c'est les hommes de ta vie et je tombé sur une très bonne femme. Mais comment lui? Ce n'est pas son don, c'est le don du Saint-Esprit. Amen. Dieu peut t'utiliser dans le don de parole de sagesse pour les autres, mais toi-même, tu ne sais pas prendre des décisions basées par ce don de parole de sagesse. Un homme sage, il est sage d'abord à partir de sa propre vie. Quand je suis un homme sage, cela veut dire que je sais d'abord me comporter avec sagesse dans ma vie de tous les jours, je suis sage. Quand vous venez, je vous donne des conseils sages. Mais les dons des paroles de sagesse, ce n'est pas ça. Tu peux naturellement ne pas être sage, même pas être intelligent, mais c'est une capacité surnaturelle qui vient utiliser pendant ce moment-là. C'est comme l'exemple que je vous ai donné, où la sœur cherche le travail. Je prie, je reçois une parole de sagesse. Lui demander, quitte ton travail. Cela veut dire que la solution de Dieu pour son travail, c'est de quitter ce travail pour avoir un autre travail. Cela ne veut pas dire à chaque fois que les gens viendront pour chercher le travail, ils doivent quitter leur travail. Ce n'est pas ça. Cela était venu seulement pour ce cas. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Non, 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 non. Mais moi vraiment, avant, vous savez, pour jouer à la développerie, ce qui m'a poussé de jouer à la développerie, c'était quoi? J'arrive, je vois les gens jouer. Bizarrement, quand les gens jouaient, on le mettait, le pull ou la pile. Jaquette pour le froid. On dit quoi? Les piles ou la pile? Les Français. Le pull. Le pull. Maintenant, avant de prendre la photo, on mettait ce pull-là sur son corps. J'ai regardé, je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça les dons de la parole de sagesse. Amen. Amen. J'ai compris que si je joue ici, je vais gagner. Amen. Amen. Alors que 2 semaines avant, nous étions partis jouer avec Maman Fortune. On a payé à l'imiter 7e rue. On nous a pris la photo. Quand on a voulu jouer aussi pour moi, j'ai dit, je ne joue pas. Oh. J'ai dit, je ne joue pas. Moi, tu m'as posé la question, pourquoi? J'ai dit, on ne va pas gagner. Et lui-ci, on ne va pas gagner. C'était comme ça. Et nous sommes sortis, mais on a déjà payé. J'ai dit, on sort. On est sortis. Je me suis dit, je ne vais plus jouer. Mais ce jour-là, quand je vis seulement le pull là, quelque chose m'a dit, et si ça ne va pas rater? Comment? Tu ne sais pas. Tu vas me dire, ah, c'est que si tu veux jouer, il faut mettre le pull. Non. Ça n'a rien à voir. Cette parole de connaissance était particulière. Ça vient pour résoudre un problème en cours. C'est que Dieu est en train de faire. La raison pour laquelle beaucoup de gens ont vécu de miracles. Mais si tu apprends seulement à appliquer, à chaque fois que tu entends, tu appliques,
bien-aimé, tu auras une liste de miracles. Amen. Parce que Dieu, dans sa façon de faire les choses, il révèle toujours avant de faire. Vous pouvez comprendre ou même pas comprendre. Mais même après, tu peux te rendre compte, ah, c'est comme si. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté Dieu. Ils ont reçu des paroles de sagesse. Pour leur miracle, ils ont négligé ça. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les paroles de sagesse. Pour leur délivrance, ils ont négligé. Comme la maman que je vous ai dit, où elle était enceinte, elle entendait une voix pour lui dire, donne une offrande pour son enfant. Je ne sais pas qui l'avait prêché que les offrandes c'est mauvais. Je ne sais pas qui l'avait prêché que les offrandes c'est mauvais. Toi-même tu attends la voix. Ce n'est pas un homme qui vient te demander l'argent. Toi-même tu attends la voix. Bien-aimé, nous blaguons. Pour terminer, il y a un homme de Dieu qui nous a prêché ici en Célé. Cet homme de Dieu, il est à Georgia. Il nous a prêché ici en Célé. Il a donné ses témoignages ici en Célé. C'est un pasteur, un homme de Dieu. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme n'arrivait pas à coucher. On avait coupé ses trompes. Dieu lui a dit, quand tu vas arriver aux États-Unis, tu vas accoucher. Ta femme, va accoucher. Ils arrivent aux États-Unis. Dieu lui dit d'aller voir le bishop, comment? Le pasteur qui avait écouté les témoignages. Moi. Yes, c'était le pasteur. Yes. Yes. Il a dit que tu dois voir le pasteur T.D. Jakes pour prier pour toi. Il arrive au bureau de pasteur T.D. Jakes. Le pasteur T.D. Jakes le regarde. Il lui dit, donne-moi $1000. Un homme de Dieu, il y a une très grande église. Il est parti. Dieu lui a dit, donne les $1000. Il est venu, il a donné $1000. Comme l'homme de Dieu avait donné l'instruction. Après, sa femme est tombée enceinte. Amen. Amen. Quand sa femme est tombée enceinte, sa femme n'arrivait plus à avoir des enfants. Il est retourné encore chez le T.D. Jakes. Il a dit, fais la même chose. $1000. Si c'était moi, j'allais donner même 3000. Ça, j'ai directement 3. Alléluia. Il a donné notre $1000 et il a eu des enfants. Est-ce que cela veut dire que les enfants est égal à $1000? Non. Cela veut dire que pour avoir les enfants, il faut donner $1000? Non. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous, nous frappons à côté des solutions de Dieu pour notre vie. Il y a des hommes de Dieu qui demandent de l'argent pour leur ventre. Je suis d'accord. Il y a aussi des hommes de Dieu qui écoutent clairement la voix de Dieu. La plus importante, bien aimé, c'est d'avoir l'esprit de discernement pour savoir que ça, c'est Dieu, ça, ce n'est pas Dieu. J'ai tant de témoignages. Je vous assure, j'ai tant de témoignages concernant la parole de sagesse. S'il y a des directions où je vois Dieu m'utiliser plusieurs fois, c'est avec la parole de sagesse. Où tu sens que Dieu te dit, il faut faire ça. Il faut partir. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, il y a des saisons, il y a des périodes, il y a des moments où Dieu décide de faire certaines choses. Et si tu les rates, tu les rates. Ah oui. Laisse-moi vous donner ce petit témoignage. À chaque fois qu'il m'arrive de voyager, à chaque fois qu'il m'arrive de voyager, si le voyage est vraiment approuvé par Dieu, bien-aimé, la manière dont l'argent de voyage arrive sur ma table, vous n'avez aucune idée.
vous n'avez aucune idée. Il y a des fois, je mets la date du voyage pour arriver au Congo. Directement, les gens commencent à me donner de l'argent à partir du Congo. Tu arrives au Congo, tu trouves $1 000, $2 000, $3 000 qui t'attendent là-bas. Demandez à maman Sarah. Des fois, on verse chez elle. Cet argent-là arrive seulement quand c'est la période où tu devais voyager. Même la personne qui ne pensait plus à toi, il pense. Mais je devais faire quelque chose. Ça te trouve là. Tu arrives là sur place. Ça te trouve là. Amen. Amen. Il y a des périodes, il y a des moments où Dieu décide de te faire du bien. Il y a des périodes, il y a des moments où Dieu décide de te faire du bien. Bien-aimé, j'ai eu à faire beaucoup de voyages en Europe. Ça fait presque une année que je ne fais pas ces voyages en Europe. Bien-aimé le Seigneur, ces voyages étaient ouverts de manière fréquente en Europe pendant ce moment de Covid. Une famille ici en Célé, ils ont dit, pasteur, à chaque fois que tu veux voyager, parle-nous seulement. On va s'occuper de ton voyage. Même le business, on va s'occuper de ça. Bien-aimé, j'ai commencé à voyager dans le business pendant ces périodes-là. Je suis en train de me battre pour faire un voyage là, seulement pour voir quelques jours. Je contacte la même famille, les mêmes personnes pour avoir le billet. Jusque-là, je n'ai pas encore de réponse. Pourquoi? Je suis en train de vouloir faire un voyage seulement pour 2-3 jours, me relaxer. Mais quand c'est souvent les voyages, je devais aller pour l'action qu'on avait fait à Rouen. À Rouen, en fait, c'était au Rouen. En Rouen, l'action qu'on avait fait directement à Paris, le voyage que j'ai eu à Béni. Rouen. Oui, je suis là. C'était à Rouen? Oui. À Rouen. Donc, je vais aller dans telle ville pour une action de 3 semaines. Une personne s'est dit, pasteur, je parle avec mon mari pour le billet, ne vous dérangez pas. Alléluia. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Simplement parce que le ciel connaît que c'est maintenant ou jamais. Oh my God. Je voulais dire à une personne qui m'attend maintenant là, ne te dérange pas pour les frais académiques de tes enfants. Quand le moment arrivera, Dieu te donnera une parole de sagesse qui fera en sorte que ton enfant ne puisse pas avoir de problème de frais. Je l'ai senti comme ça, je le libère au nom de Jésus. Amen. 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 Lorsque le moment pour toi, pour avoir le travail arrivera, mais le Seigneur va te donner une parole de connaissance. Le Seigneur va te donner quelque chose, une action que tu devais poser pour que cela puisse s'ouvrir. Avec Dieu, il faut apprendre de ne pas forcer les choses. La seule chose que tu peux forcer, c'est de s'abandonner à lui. C'est de se laisser à lui. Oh my God. C'est de se laisser diriger, conduire par ces dieux. C'est de se laisser conduire par ces dieux. Mais nous sommes en train de laisser à Kinshasa au mois d'août. Le Seigneur, il sait qu'on doit réunir les gens. Il va toucher de gauche à droite. Comment? Je ne sais pas. Mais parce que c'est dans son plan, dans son programme, il va le faire. Amen. Oh my God. Je répète encore. Parce que c'est dans son plan, il va le faire. Amen. Il y a des périodes, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu veut que je puisse insister sur cela. Je suis arrivé à la fin. Il y a des périodes bénéfiques dans le Seigneur où Dieu décide de faire des choses. Il y a des périodes où la main de Dieu décide de faire certaines choses. Et en cette période-là, la chose qui peut faire en sorte que nous puissions le saisir, c'est cette parole qui libère dans notre cœur. Amen. Des fois, tu peux entendre comme une phrase, comme un mot, te dire, prends tes habits, va donner ça aux pauvres. Lève-toi le matin, va prêcher la parole, intercéder, prier. Et pendant que tu le fais, tu ouvres une porte pour que tu puisses entrer dans ce que Dieu a décidé de faire. Amen. Amen. Jésus, devant la tombe de Lazare, il a dit,
ôtez la pierre. Lazare, sort. C'est ça la parole de sagesse. La parole de sagesse, ce n'était pas Lazare sort, mais c'était le fait de, 1, d'arriver sur place, 2, de voir là où on l'a enterré, 3, de dire, rouler la pierre, 4, de déclarer Lazare sort. Il y a même des sortes de prières. Il y a des actions à poser qui viennent pour favoriser une action que Dieu peut opérer en cette période. Je suis en train d'insister ici en ces lieux pour que tu sois en mesure, mon frère, ma soeur, d'écouter clairement cette parole dans ta vie devant des situations. Nous passons devant des situations compliquées où nous avons besoin d'une ouverture surnaturelle. Amen. Oui. Nous en avions besoin, Seigneur. On a besoin de ces choses dans nos vies. On a besoin de cette période dans notre vie. On en a besoin, Seigneur. My God. Des fois, tu es dans une situation, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Le Saint-Esprit de Dieu peut te donner une parole. Le Saint-Esprit de Dieu peut te donner un mot. Ma prière ce soir, cet après-midi pour toi, que le Seigneur te donne un mot. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de préparer le voyage pour arriver à Charlotte, le Saint-Esprit m'a montré que je devais mettre mes pieds dans la maison d'une personne qui est connectée là, ici en ces lieux. Et j'ai demandé aux gens qui sont là-bas à Charlotte, je ne vais pas arriver dans vos maisons, mais je dois arriver dans cette maison ici. Pas parce que la personne m'a corrompu, la personne, je l'aime beaucoup. Non, le Saint-Esprit de Dieu m'a montré. Et quand j'ai dit à la personne que dans ce voyage, je viendrai chez vous, je vais arriver chez toi, fais-moi entrer soit dans ta maison ou là où tu travailles. Tout ce que la personne m'a dit. Pasteur, je ne suis pas étonné parce que moi-même, je l'ai rêvé, je l'ai vu. Elle est connectée. Elle est connectée. Quand je lui ai dit ça, elle a dit, je l'ai rêvé, je l'ai vu que tu étais venu. Je ne sais pas si j'étais venu dans la maison, je ne sais pas. Mais moi, je voyais cela de manière claire, que mes pieds devaient arriver là. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. C'est que je sais que quand je vais arriver à Charlotte, si je vais être à Charlotte pendant 1 heure du temps, pendant 30 minutes, je ne vais pas aller là où on me proposera de l'argent. Je vais arriver seulement dans cette maison comme je vis dans la vision. Amen. Et je vous assure, gardez cette vidéo. La personne viendra témoigner ici et vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit. Amen. Ce que Dieu va faire, je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas. Si la personne me demande, pasteur, pourquoi dans ma maison? Je ne sais pas. Mais moi, je vis que mes pieds étaient arrivés là. Je vais mettre mes pieds là-bas. C'est tout ce que je vais faire. Amen. Des fois, concentrons-nous seulement à faire ce qu'il nous demande de faire. C'est poser des questions, c'est poser des instructions. Parce que quand Dieu décide de faire, souvent, il donne des instructions. Amen. Amen. Bien-aimé, dans cette période, ces 2 mois ici, on a reçu beaucoup de visiteurs. Et ce qui est sûr, après leur départ, vous allez voir mon nouveau bureau. Pas mon salon, mon nouveau bureau. Yes. Parce que quand je vois ce nombre de personnes qui nous ont visités pendant cette période, je ne doute pas qu'il y a une grande maison qui est en train de venir. Je ne doute pas. Dieu a décidé que cela arrive en cette période. Que nous puissions accepter cela ou déclencher un miracle. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que ce n'est pas en vain que Dieu a créé cela. Amen. On a reçu des visiteurs de gauche à droite, chacun avec son programme. Chacun avec son programme. Chacun. Non, Dieu n'est pas un homme. Come on. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Oh my God. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Des fois, Dieu fait ces choses. Des fois, Dieu fait ces choses pour regarder notre foi. That's right. Pour prouver nos cœurs. Pour regarder notre foi. Pour voir si on est en mesure d'accepter ce qu'il nous demande de faire. Yes. Sans venir pour demander à Jésus le vin. Jésus a dit, sa mère a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et la parole de la connaissance a dit, prenez des vases vides, mettez de l'eau. Ils ont mis de l'eau. À chaque fois que je lis ces passages, je n'ai pas vu où la Bible dit et l'eau s'est transformée en vin et il les a donnés. Je dois lire notre version. Mais la Bible dit, Jésus a dit, mettez de l'eau. Ils ont mis de l'eau. Après, Jésus a dit, donnez-les à l'organisateur des fêtes. Normalement, ils avaient donné seulement de l'eau. Amen. Normalement, ils avaient seulement donné de l'eau. C'est comme si, quand les gens buvaient de l'eau, ils sentaient le goût du vin. Yes. Je vous demande d'aller lire ce passage. Ils ont dit, mettez des vases. Ils ont amené des vases. Jésus a dit, mettez de l'eau. Ils ont dit, et puis ils ont dit, prenez ça, donnez ça à l'organisateur des fêtes. Sans douter, mais c'est l'eau donnée. Je suis en train de prophétiser sur une personne. Il y a un travail de Dieu en téléchargement. Oh my God, oh my God, oh my God. Amen. Mon Dieu. Je dis ceci, il y a une action de Dieu en téléchargement. Amen. Je répète encore, il y a une action de Dieu en téléchargement. My God. Yes, monte encore. Il y a une action de Dieu en téléchargement. Amen. Une action de Dieu en téléchargement. Amen. Tu dis Amen, je le vois encore clair. Il y a une action de Dieu en téléchargement. Et cette prédication est venue confirmer une action de Dieu en téléchargement. Il y a un miracle qui doit y arriver au nom de Jésus, my God. Lui est en train de prendre un autre envol. Lui est en train de prendre un autre envol. Il va commencer à vivre comme un homme ordinaire, mais comme un homme extraordinaire. La brado je déclare dans le nom de Jésus que ce qui est en téléchargement pour toi, que tu puisses recevoir la parole qu'il faut, my God, que tu puisses entrer dans ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Et commence à dire merci pour cette action en téléchargement. Je continue de voir cette action en téléchargement. Continue à dire à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Tu m'as permis de venir dans la personne de Pasteur Timothée, pas pour rien. Pas pour rien. Tu m'as permis de prier, de participer dans cette réunion, pas pour rien. Oh my God. Oh yes. Oh my God. Yes. Dieu n'a pas permis que tu puisses voir en vain. Dieu n'a pas permis que tu puisses participer dans cette réunion en vain.